Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification ICPF Pro. Alors veuillez nous excuser pour les quelques minutes du retard, on était en train de faire quelques ajustements au niveau de l'audio surtout. Je vous invite à nous signaler si vous entendez peut-être un son de mauvaise qualité ou alors des échos au niveau des interactions. Alors, avant de démarrer ce webinaire, je vous présente les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Les personnes qui participent fréquemment en nos réunions en ligne doivent y être habituées. Je vais le représenter une nouvelle fois pour qu'on ait une meilleure compréhension tous ensemble et que ça facilite les interactions. Donc, le premier geste, merci de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter les sonneries et surtout de vous permettre une meilleure compréhension, à éviter de regarder votre écran dès qu'il s'allume. Le deuxième point consiste à l'utilisation de l'outil chat. Vous avez plusieurs onglets à votre disposition. L'une des fenêtres consiste à interagir avec nous. Alors, je vois d'ailleurs qu'il y a déjà une dizaine de messages dans cette fenêtre donc qui sert pour les interactions. Bonjour à tous. Je vois bonjour Solange, Henri, Patricia. Bienvenue à ce webinaire. Voilà, vous avez cette fenêtre à votre disposition, à bien différencier de la fenêtre question cette fois-ci qui permet, comme son nom l'indique, de poser, des questions en fonction des informations qu'on va présenter. Si vous constatez qu'il y a un besoin d'approfondir certains points pour qu'on puisse, vous apporter un meilleur éclaircissement. Et enfin, le dernier geste, le quatrième, la partie concentration, donc aussi bien sur la partie, visuelle qu'audio pour vous assurer une meilleure compréhension et en tant que, expert de la formation déjà, je pense que c'est l'une de vos qualités, donc appliquez-la aussi à ce contenu pour qu'on, facilite les échanges. Alors je suis présent aujourd'hui avec, Sarah et Leandro. Sarah, je te laisse te présenter. Merci Thomas, bonjour à tous. Donc je suis Sarah Machado, je suis salariée à l'ICPF depuis 6 ans et demi et donc j'ai débuté en tant qu'auditrice justement sur la certification ICPF Pro donc à mon arrivée à l'époque. Et puis donc j'ai évolué sur d'autres fonctions et sur d'autres certifications. Aujourd'hui je suis donc chef auditrice depuis quelques années et donc j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine de la qualité et je suis donc aujourd'hui également responsable de la certification ICPF Pro au sein de l'ICPF. Alors Leandro, je te laisse te présenter à ton tour. Alors tu es en mute, on ne t'entend pas. Ah, on t'entend toujours pas. Alors c'est bizarre parce que je vois que tu n'es plus en mute, mais on ne t'entend pas parler. Est-ce que ça va marcher là Ah cette voilà. fois-ci? Parfait. Bonjour à tous, je suis Léandre Lozaïc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis spécialisé en droit de la formation et en formation professionnelle et en certification qualité. Et c'est avec plaisir que je vais animer ce webinaire avec vous. Alors merci Leandro et pour ma part, je suis Thomas Talby, j'anime, principalement les webinaires, ICPF, donc que ce soit, sur les différentes, certifications qu'on propose. Aujourd'hui, le sujet est porté exclusivement sur la certification ICPF Pro, qui a vu le jour en même temps que ICPF. Alors c'est notre première certification qualité. Donc j'ai rejoint moi l'équipe en 2021, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle avec, l'ensemble des échanges qu'on peut avoir au quotidien sur, les démarches qu'on propose. Alors je vais vous présenter là, le plan, hein, de la présentation, comment on va aborder le sujet de la certification pro. Donc en 5 parties, un premier point sur la présentation de ICPF en tant qu'organisme certificateur. Deuxième point sur la vision après Calliope, puisque la démarche pro constitue, dans la plupart des cas, une évolution de la démarche qualité pour aller plus loin sur une première marche qui aurait été atteinte. Troisième partie sur ce qu'est la certification ICPF Pro. Quatrième point, comment l'obtenir et enfin, cinquième point, comment valoriser, sa propre personne via la certification puisqu'on va le voir, la certification donne accès à un ensemble d'éléments de communication pour se développer. Donc, première partie sur la présentation de ICPF. Aujourd'hui, ICPF a
30 ans d'existence. On a démarré par la certification de personnes physiques. Donc, vous voyez à l'écran une partie de nos clients certifiés qui font partie soit d'organismes ou alors qui sont indépendants et qui aujourd'hui développent leur activité sur le marché de la formation professionnelle. Donc, c'est des portraits qu'on a pu prendre lors d'événements, en l'occurrence les ICPF Networking. Le prochain est prévu le 12 novembre. Donc, je laisserai Lucas qui est présent avec nous, mais plutôt sur la partie support pour vous envoyer le lien dans la présentation, puisqu'on peut avoir ce type d'animation. Les ateliers photos, c'est quelque chose qui fait tout le temps plaisir. Donc voilà, des professionnels qui sont situés dans toute la France et qui interviennent sur de nombreuses fonctions, domaines d'activité, comme vous d'ailleurs aujourd'hui. Alors sur ce marché de la certification qualité, en l'occurrence sur, la formation professionnelle, puisqu'on ne fait que ça aujourd'hui, on a, différentes valeurs qui nous différencient, de confrères qui eux aussi ont une activité de certification. En 5 valeurs pour être plus précis. La première, c'est, notre plateforme Noé qui permet aujourd'hui de pouvoir simplifier vos démarches de certification, d'avoir un outil digital qui vous permet, d'interagir avec nous et d'avoir un suivi, une traçabilité de toutes, vos démarches. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, on existe depuis 1995, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette expertise en qualité avec des fondateurs et des personnes qui sont actifs dans le secteur de la formation et du conseil. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc, on retrouve partout en France, y compris dans les DOMCOM, les auditeurs, qui soient salariés ou sous-traitants ICPF, qui nous permet de vous proposer des dates à des dates plutôt confortables. Donc peu importe votre localisation sur le territoire français. Donc à ICPF, on a 16 auditeurs, salariés. Alors il me semble que tu est-ce que tu fais partie d'ailleurs, Sarah, de ces 16 ou alors, tu es plutôt comptée dans les autres effectifs, de la direction technique? Non, là, dans les 16, je suis comptée également. OK, ça marche. Et en tout cas, on a ce pôle d'auditeurs sous-traitants qui va venir, pouvoir intervenir aussi dans toute la France pour, bénéficier davantage de dates sur le déroulement des audits. Le quatrième point, c'est le service client. Donc via la plateforme Noé et notre site internet, vous avez ce service qui vous permet d'échanger avec nous, avec les différents services et de poser vos questions pour simplifier votre parcours. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est le réseau. Aujourd'hui, le réseau, c'est ce qui constitue, l'une des briques pour développer son activité, s'appuyer dessus pour aller, plus loin dans votre activité. Donc il se constitue sur 2 certifications, hein, principales. La certification Qualiopi avec, aujourd'hui 5 800 organismes certifiés et la certification pro avec 1 200 intervenants certifiés. Donc des, personnes que vous pouvez rencontrer, hein, comme je l'ai dit, sur le événement ICPF Networking. Vous avez le lien qui a été partagé pour effectuer votre inscription. La thématique d'ailleurs de cet événement sera sur l'avenir de Qualiopi. On a réalisé une enquête publique pour récupérer vos avis sur la certification Qualiopi et identifier des axes d'amélioration sur une potentielle évolution du référentiel. Alors je, fais la transition sur la deuxième partie. On entre dans, l'après Qualiopi. On a ce schéma qu'on utilise, très fréquemment ICPF pour vous permettre de vous situer dans votre démarche qualité, donc ce qui est l'escalier de la qualité, pour savoir comment vous développer et jusqu'où aller en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, on a, je pense aujourd'hui en majorité des, managers d'organismes ou alors des formateurs qui sont déjà, qui représentent déjà un organisme certifié Qualiopi. Donc, vous êtes sur une marche, la 2e marche, hein, vous avez déjà, un statut, dans le secteur de la formation. Vous avez déjà obtenu un numéro de déclaration d'activité et vous avez obtenu la certification pour, à minima, accéder au financement. La troisième marche qu'on a sur cet escalier, c'est l'accès au compte personnel de formation, pour aller plus loin dans le développement financier de votre activité, aller chercher des opportunités, notamment auprès d'un public de particuliers. Et une fois qu'on a, cette marche-là, ce qui est possible de faire, c'est se différencier. Donc vous avez à ce moment-là 2 marches complémentaires que ICPF propose. La première, c'est la marche ICPF Pro, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, qui permet à un intervenant, une personne physique, de pouvoir
faire reconnaître sa compétence, faire reconnaître son expérience, en tant qu'intervenant. Et la cinquième marche, c'est, la certification ISO 9001 ou 21001 qui là, concerne les organismes de formation qui veulent développer un système de management de la qualité. Alors je vois une réponse de Patricia, enfin un message en tout cas qui indique qu'elle est sur la première marche. Alors il me semble qu'on n'a pas prévu de sondage, pour cette slide, mais ça m'intéresse de savoir sur quelle marche vous êtes positionné, voilà, chacun des participants pour qu'on puisse avoir une idée des personnes qui sont présentes, aujourd'hui. Et alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir le retour de Patricia sur qu'est-ce qu'il a fait rester à la première marche, et est-ce qu'elle a prévu de passer à la deuxième, ou est-ce qu'elle a prévu de passer directement à la quatrième marche sur ICPF Pro pour voir justement qu'est-ce qui l'a emmené aujourd'hui en fait. Alors on a en plus de ça pas mal de retours, donc des personnes, situées en deuxième marche, quatrième marche aussi je vois, donc une personne déjà certifiée pro. Voilà, au même titre que Patricia, je vous invite à faire un retour, sur, la question posée par Leandro et alors Lucas m'a fait mentir puisqu'on a un sondage qui a été publié, dans la partie sondage, vous pouvez y répondre afin qu'on ait, des retours chiffrés sur votre, positionnement dans l'escalier de la qualité. Alors on a un retour, d'Eftimia qui indique avoir commencé par ICPF Pro avant de se lancer dans Calliope. Donc un alors j'ai pas votre retour directement, mais pour avoir participé à plusieurs événements, sur le secteur de la formation récemment, c'est vrai qu'il y a des personnes qui commencent par là, qui sont plutôt, on va dire, débutants, en tout cas qui sont en reconversion dans le secteur de la formation et qui, heu, pour, heu, pour faciliter, on va dire, le démarrage de leur activité, qui, prennent la direction de pro, afin de faire reconnaître leurs compétences et ensuite, de se tourner vers une étape, haute qui est Calliope. Donc elle indique qu'elle était en Eftimia, portage bonjour salarial. Eftimia, content de vous Alors une question de Myriam, Sarah, je te laisse, la poser. Mmh. Effectivement, on a une question de, Myriam Balzarin, je ne sais pas si je prononce correctement, qui demande si on peut préparer la quatrième marche sans être passé par la troisième marche. Donc est-ce qu'on peut viser la certification ICPF Pro sans être passé par l'étape, pardon, du CPF? Tout à fait. Là, la certification ICPF Pro, donc comme on le voit, c'est sur les 2 dernières, marches qui permettent de se différencier. Donc il n'y a pas nécessité, d'être déjà, référencé, sur le CPF ou d'avoir la certification Calliope, ou même d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc toutes les marches précédentes, ne sont pas obligatoires et impératives pour accéder à la quatrième marche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le cas d'Eftimia qui avait commencé par pro avant de se lancer dans Calliope. Beh, merci pour vos retours. On va passer, à la suite, hein. On va rentrer davantage dans, le sujet de la certification pro, et notamment présenter aujourd'hui, les différents, constats qu'on peut faire sur le marché de la formation professionnelle et des situations qui nous sont remontées, soit en tant que certifié Calliope ou alors de personnes qui, démarrent son activité. Alors, l'un des premiers constats, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance aujourd'hui. C'est que vous avez votre propre technique, et vous souhaitez la faire reconnaître et la faire protéger, pour être identifié comme la personne qui est vraiment porteuse de cette compétence technique. Le deuxième point, c'est, le manque de visibilité. Il y a des organismes aujourd'hui certifiés Calliope qui ont la même activité que vous et il y a une question de notoriété qui fait que vous avez du mal à vous différencier, auprès d'eux et vous voulez avoir une solution pour vous démarquer. Un autre point, ça va plutôt être sur, la compétence. Donc, aujourd'hui, vous avez, un ensemble de certifications, mais aujourd'hui qui ne vous permettent pas réellement de faire certifier votre compétence, puisque vous avez un domaine spécifique et la certification que vous avez identifiée ne correspond pas vraiment à ce besoin. Et enfin, plutôt la partie réseau, c'est que vous êtes indépendant, formateur, vous avez vos propres méthodes, vous souhaitez former d'autres formateurs à ces méthodes-là et constituer un réseau, pour, faire élargir votre activité et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de certification qui leur permet à leur tour, de bien, faire comprendre que qu'ils sont passés par vous et de développer leur activité.
Alors, Léandro, est-ce que tu as des premiers retours déjà sur ça? Puisque je sais que toi, tu as pas mal de clients qui sont aussi dans le secteur de la formation. Qu'est-ce qui te remonte au quotidien? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, attends, je vais arriver à jongler avec cette heure de micro. Vous m'entendez là? C'est bon? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de formateurs. Alors, il y a un truc que tu as dit, mais qu'on peut ne pas visuellement le voir, c'est beaucoup de formateurs sont frustrés parce qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience, de connaissances sur un sujet. Ils ont malheureusement pas eu le temps de passer des diplômes pour pouvoir se faire reconnaître cette expérience et cette expertise. Et en fait, ils se retrouvent bloqués à la porte de plein de choses. Par exemple, à la porte de l'adresse, à la porte également des appels d'offres ou quand ils sont mis en concurrence avec un concurrent qui a un peu plus de diplômes mais qui a la même expertise, la même connaissance, voire moins qu'eux, c'est eux qui sont mis de côté parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance de leurs compétences, de leur travail, de leur année d'expertise. Et en fait, ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on rencontre chez les formateurs. Les formateurs qui, d'ailleurs, comment dirais-je, sont souvent soumis à l'analyse de leur offre, c'est de ne pas pouvoir mettre en avant une reconnaissance professionnelle. Alors, beaucoup pensent à passer des VAE. Ça, c'est beaucoup de retours qui nous disent oui, il faudrait que je fasse une VAE. Mais en fait, la VAE, ça prend des mois, ça prend 9, 10, 12 mois. Alors, je ne maîtrise pas trop la VAE. Peut-être que Sarah pourra éventuellement partager un retour là-dessus. Mais c'est vrai qu'une certif comme ICPF Pro, où on peut réaliser ça, quelque chose en 30 jours, ça vous fait quand même gagner 97% de temps, en fait, quand on passe par une certification comme celle-ci. Et les formateurs ne se rendent pas compte qu'on peut avoir un vrai raccourci en passant par ça et du jour au lendemain, faire reconnaître sa compétence et son expertise. Alors le problème, peut-être comme on le voit, parce qu'Eftimia vient de le dire, c'est de la valoriser cette certification. On va le voir après, et ça c'est hyper important, mais déjà de savoir qu'on peut avoir un raccourci pour faire reconnaître son expertise et passer devant tout le monde, c'est un point énorme et que les formateurs ont besoin de maîtriser en fait. Merci, Léandro, pour ton retour. Peut-être un commentaire, Sarah, surtout sur la partie VAE. Oui, effectivement, comme le disait Leandro, le processus de VAE est relativement long et il vise, pour le candidat, dans le cadre de sa VAE, vise à obtenir un titre qui permet d'attester, de reconnaître que, ce professionnel, au travers de son expérience, il a acquéri telle ou telle compétence. Là, ce qui est différent en plus avec ICPF Pro, donc en dehors effectivement du délai qui est quand même, beaucoup plus court, c'est que ça ne vient pas acter, alors on verra par la suite plus en détail, mais ça ne vient pas acter une compétence en particulier, mais vraiment reconnaître, valoriser toute l'expérience et on est vraiment sur une démarche dynamique. Donc c'est plus court et, et différent. Et, alors je n'ai pas envie de dire plus complet puisque la VAE est très bien, mais c'est vrai que ça apporte d'autres avantages. Il faut le voir à ce niveau-là. C'est aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes installé en tant que coach parce que ça a été un appel de la vie, c'est quelque chose qui vous a maintenu et qui vous motive. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le diplôme de coach. Le diplôme de coach, c'est 3 ans. C'est énorme. Et puis, du coup, vous vous sentez. Alors, ça, c'est un autre truc qu'on n'a pas parlé dans la préparation de ça, mais le syndrome de l'imposteur. De se dire, mince, moi, j'ai pas le diplôme, j'ai pas les compétences, j'ai d'autres coachs qui ont des diplômes, ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi, je me sens pas bien parce que j'ai pas de reconnaissance, mais en fait, vous pourriez avoir cette vraie reconnaissance parce que, attention, quand on parle des CPF Pro et de reconnaissance des CPF Pro, on parle pas de simplement acheter un diplôme, on parle de quelque chose où on analyse réellement votre expertise, votre sujet, votre compétence, et on vous délivre un truc où on dit, oui, non, c'est certifié, cette personne-là est compétente, et elle a les preuves de ses compétences. Et donc, c'est énorme quand on voit, surtout sur le marché, où il y a des centaines de formateurs. Aujourd'hui, alors, en formateur déclaré au NDA, il y a quand même 140 000 formateurs, mais en formateur tout confondu, non déclaré et déclaré en même temps, il y a quand même 300 000 formateurs. Et là, je parle que des formateurs, je ne parle pas des coachs en France, ni des consultants. Donc, imaginez, et aussi, alors attendez, autre point, il y a 300 000 formateurs en France. Sur les 300 000, 140 000 ont le NDA, et sur les 140 000, il n'y en a que 44 000 qui ont Calliope. Donc aujourd'hui, le marché il se tient dans les 44 000. Il faut voir ça en fait. Parce que c'est les 44 000 qui peuvent utiliser les fonds de formation. Sauf que les 44 000, maintenant ils ont tous Calliope. Donc qu'est-ce qui démarque quelqu'un qui a Calliope d'un autre gars qui a Calliope en fait? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va basculer plus l'un vers l'autre? Donc après, il y a la notoriété, il y a la taille, etc. Mais
s'il y a un vrai marché où les gens se battent, aujourd'hui, ça va être de se démarquer par rapport aux 44 000. Et on est là, en fait, entre se démarquer des 44 000 et en plus se démarquer des 300 000 qu'il y a sur le marché. Et c'est là où les gens qui ont une grosse expertise, une grosse connaissance, malheureusement sans diplôme ou sans certif, et ben là, ils peuvent jouer un grand coup, en fait. On a commencé à le voir d'ailleurs, hein, sur la suite. Aujourd'hui, il y a, on va dire, 4 voies recherchées, hein, des solutions qui peuvent répondre à ces constats-là. La première, c'est d'aller chercher une reconnaissance formelle d'une expertise que vous avez déjà établie, une compétence. Le deuxième point, c'est de valoriser, hein, vos années d'expérience au-delà du diplôme, parce que parfois, qu'on n'a peut-être pas le diplôme, on s'aperçoit aussi que même parfois, quand on a le diplôme, ce n'est pas assez pour aller démontrer qu'on a la compétence pour répondre à un besoin. Le troisième point, c'est d'augmenter, sa notoriété, sa réputation et le quatrième point, c'est l'amélioration continue de la pratique. Donc ça, on va le voir, plus en détail sur ce que permet de faire la certification pro une fois qu'on entre dans cette, démarche qualité. Et alors, je vais rajouter un point, un cinquième point qu'on n'avait pas vu, mais aussi de, alors je vais utiliser un terme, de soutenir l'offre marketing que vous pouvez faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous, on travaille beaucoup sur Calliope, on a notre méthode de travail de Calliope, et ce qu'on explique à nos clients, c'est que accélère Calliope alors, à hauteur de 87%. Mais du coup, se faire certifier ICPF Pro en attestant de notre compétence sur Calliope va soutenir notre marketing de dire oui, on accélère de 87% l'obtention de Calliope parce qu'on a ICPF et c'est certifié par ICPF Pro, parce qu'on a l'expertise qui a été valorisée. Et c'est comme vous, en fait, par exemple, sur votre sujet de formation, la question c'est de vous dire, OK, qu'est-ce que moi je fais de mieux, de différent, quelle est la chose que j'ai mis en place et là, boum, arriver avec la certif ICPF Pro, de le certifier de cette compétence que vous avez et du coup de soutenir votre marketing et de soutenir vos offres, de pouvoir dire oui, bah oui, moi en fait mon expertise aujourd'hui par rapport à notre coach, les autres coachs vous font obtenir le résultat en 10 jours et moi je peux faire obtenir le résultat en 2 jours et je suis certifié CPF Pro, donc ça prouve que ma méthode fonctionne. Oui, c'est tout l'intérêt du de la démarche certification. On vient vraiment, avoir un organisme tierce partie qui va venir vérifier, les méthodes et derrière, pouvoir, certifier tout ça. Donc Alors, juste parce que c'est un point oui. très important, mais Sarah, sur ce point-là, vu que c'est vous l'expertise au niveau d'ICPF Pro, sur cette certification, d'arriver à soutenir le marketing, c'est vraiment un truc sur lequel on peut compter ou que ICPF Pro permet d'apporter, quoi. Tout à fait et on l'aborde, alors peut-être pas de cette manière-là, de cet angle-là, un peu plus loin dans la présentation, mais il y a un réel enjeu, sur l'aspect communication marketing, pour le ou les professionnels qui détiennent, ou qui s'engagent en tout cas dans cette démarche de certification. Donc il y a un réel enjeu pour leur activité et surtout, grâce à l'aspect enfin la au pilier, communication marketing, qu'ils mettent en place, pardon. Mais on l'abordera un peu plus loin, il me semble, dans la présentation. Oui, moi, c'est surtout dans la partie kit de communication puisqu'en tant que certifié pro, on a accès, en tout cas, on vous offre ce document, pour pouvoir avoir des pistes justement pour développer votre communication et c'est à cet endroit que, on peut identifier les possibilités. Donc pour bâtir cette, activité de formation, de conseil de manière solide, on a identifié plusieurs briques pour pouvoir, la construire. La première, c'est la conformité, auprès de la DRITS, auprès de vos donneurs d'ordre, puisqu'il y a, des contrôles aujourd'hui qui sont effectués et il y a besoin de répondre à ces exigences pour démontrer, qu'on est vraiment dans la conformité. Le deuxième point, c'est bien sûr le développement de la clientèle puisque, on aura beau être, conforme, s'il n'y a pas de client derrière, on aura quand même du mal à aller, développer son chiffre d'affaires. Ensuite, l'accès aux appels d'offres, généralement qui vient avec la réponse aux exigences. On a par exemple, sur des marchés comme, l'industrie aujourd'hui, qui sont bloqués par des certifications, notamment sur, la certification ISO. On a des clients aujourd'hui qui font appel à nous, puisqu'ils ont besoin d'aller pouvoir aller chercher ces marchés-là, et qui est intéressant pour eux. La brique complémentaire, c'est la capacité de négociation qui aujourd'hui, via la certification, va vous faire gagner du temps, puisque lorsqu'on peut apposer un certificat à une compétence, à une activité, il n'y aura pas besoin de passer du temps à faire comprendre à son client, son donneur d'ordre, qu'on est en mesure de répondre à son besoin.
Ensuite, le volume de sous-traitance et la dernière brique, c'est le développement du réseau, comme on a pu le voir un peu plus tôt. Alors aujourd'hui, on fait un constat, simple, au travers des différentes certifications qui existent, c'est, qu'elles ne sont pas réellement compatibles avec votre besoin, qui est de pouvoir faire reconnaître la compétence en tant que personne physique. Les certifications qui existent aujourd'hui, vous semblent coûteuses pour, vous engager dans cette démarche-là, qu'elles ne sont pas vraiment adaptées à une situation, d'indépendance ou, de débutant, lorsque surtout qu'on est en phase de reconversion. Un autre point qui est qu'on va plutôt regarder l'aspect administratif et on va pas vraiment s'intéresser à la compétence de l'intervenant qu'il y a derrière. Et un autre point, c'est, le temps qui va être demandé pour la préparation ou encore, les choses qu'il va y avoir autour. Alors d'ailleurs, ça, ce sont des points qu'on le voit quand vous préparez Calliope, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que Calliope, c'est une certification juste sur l'aspect administratif. Et donc Calliope ne dit pas qu'une personne est un professionnel dans son secteur et qui maîtrise son sujet, en fait. Et c'est là où aujourd'hui il y a un vrai fossé, un vrai trou qui est de, mais qui peut dire qu'une personne est compétente? Comment le certifier, au fait? Et c'est des retours qu'on peut avoir aujourd'hui de clients et même enfin c'est quelque chose qu'on entend, sur le marché. C'est vraiment, aujourd'hui, Calliope, on s'intéresse à l'organisation, hein, vraiment comment fonctionne l'activité, mais après pour ce qui est de la personne qui intervient pour, délivrer la prestation, on peut, heu, demander à avoir des titres supplémentaires pour, se rassurer sur ce point. Alors, je vois qu'on a quelques questions dans le chat qu'on va pouvoir traiter par la suite. Voilà, comme vient de le dire Lucas, je vous invite à poser les questions dans la partie questions, puisque de notre côté, on pourra simplifier la modération et surtout, une des options de, la fonctionnalité de cet outil de webinaire, c'est qu'on peut enfin, c'est vous avez la possibilité de voter pour là où les questions qui vous semblent les plus pertinentes et de cette manière, nous, on va, pardon, pouvoir les traiter en priorité. Donc au vu de ces constats-là, on comprend aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de moyen de pouvoir faire certifier sa compétence, son expérience, sans y accorder un budget qui va dépasser ce qu'on souhaite, y apporter. Donc face à ça, on a, une réponse, hein, c'est, la certification ICPF Pro. Sarah, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à cette démarche de certification? Alors on l'a vu, la certification ICPF Pro, elle peut répondre donc à différentes problématiques ou situations que vous pouvez, rencontrer, pardon. Donc on en a cité quelques-unes, évidemment, il y en a, plein d'autres et c'est propre à chacun, au domaine aux domaines sur lesquels vous intervenez, aux cibles que vous avez, l'habitude de côtoyer. Mais donc là, les raisons qui feraient que, vous vous engagez dans cette démarche-là, on l'a vu, dans un premier temps, c'est surtout d'être, reconnu, identifié en tant que professionnel et en tant que professionnel de qualité, en tout cas engagé en tant que personne dans une démarche qualité. Et là, en l'occurrence, ICPF Pro, votre professionnalisme, il va être évalué au travers de 8 critères qualité qu'on détaillera par la suite. Deuxièmement, ça vous permet, de pouvoir justifier la garantie, de vos compétences, de vos expériences et de pouvoir, finalement renvoyer une image de confiance, à vos prospects ou à vos clients et ça vous permet aussi, par la même occasion, de fidéliser, votre clientèle, en démontrant que vous êtes engagé dans une démarche propre à vous, à votre professionnalisme, à votre expérience, et votre parcours professionnel. Ensuite, troisième point, on l'a cité, à plusieurs reprises, c'est le fait de se démarquer et Léandro le disait en citant des chiffres, avec le nombre d'organismes, qui existent, le nombre de formateurs, avec NDA, sans NDA, les certifiés, Calliope, pas encore et cetera. Il y a un vrai besoin aujourd'hui sur le marché de la formation de se démarquer. Quelle que soit la manière, mais il faut se démarquer. Surtout si vous intervenez sur des domaines, qui ne sont pas forcément des domaines de niche et que donc vous avez, des confrères, de la concurrence et cetera. Donc là, ICPF Pro vous permet justement de vous positionner d'une certaine manière sur le marché en vous démarquant. Et enfin, le quatrième point, alors ça reprend un peu ce que je disais précédemment, mais donc, vous
vous vous engagez dans une démarche qualité, donc c'est une démarche d'amélioration continue et c'est une démarche de certification qui est dynamique. Et donc, pourquoi dynamique? Puisque vous le verrez, du coup, c'est pas comme un diplôme ou un titre, comme on le citait tout à l'heure au travers de la VAE, où voilà, vous obtenez un diplôme, vous l'avez à vie, et pour autant, la compétence que vous avez obtenue au travers de votre titre ou de votre diplôme, vous la maintenez peut-être pas forcément à jour, ou en tout cas parce que vous pratiquez plus ou moins, c'est peut-être voilà, plus autant maîtrisé qu'à l'époque. Là, dans le cadre de cette démarche-là, vous maintenez votre certification parce que vous maintenez une activité et du coup, vous mettez à jour systématiquement cette certification pour pouvoir la maintenir active. Donc, on est vraiment dans une démarche d'amélioration ultra dynamique et propre à vous en tant que personne. Et ça me permet aussi de rebondir sur un autre point que Leandro citait, en comparaison avec Calliope, qui c'est le service de prestation, l'organisation qui est mise en place, qui est évaluée au travers du référentiel Calliope, mais pas, pas tant le professionnel ou les professionnels. Alors oui, il y a certains indicateurs qui s'y réfèrent évidemment, mais on n'est pas dans l'analyse du parcours professionnel. Qu'est-ce qui démontrerait qu'il est compétent, il ne l'est pas, il a telle expertise, telle expérience, etc. Donc, c'est vraiment très complémentaire par rapport à Calliope et surtout, c'est ciblé par rapport à vous en tant que personne, en tant que professionnel, tout simplement, et pas votre organisme. Alors, je vois une première question posée par Élise dans l'espace question. D'ailleurs, merci à vous d'avoir ouvert la voie dans le bon onglet. Alors, la question est la suivante. Ce webinaire concerne-t-il seulement les personnes physiques et non les organismes de formation? Alors, c'est vrai on a pris le prisme de la personne physique puisque historiquement, ICPF Pro est davantage orienté vers les indépendants. Mais les personnes physiques constituent, elles aussi, les organismes. On peut très bien, au sein d'un organisme, être détenteur d'une certification pro. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui ont engagé des salariés dans cette démarche. Par exemple, IMAG, qui a souhaité faire certifier 20 de leurs formateurs. Donc après, ce sont sur des objectifs différents, mais la certification pro, dans le cadre d'une entreprise ou d'un organisme, peut faire permettre de reconnaître la compétence ou le parcours de certains formateurs pour voilà, vraiment identifier que c'est eux qui sont porteurs de l'expertise au sein de l'entreprise. Et on peut aussi avoir d'autres objectifs comme un besoin de, d'uniformité, on va dire, dans les pratiques, ou vraiment un cadre qui va être posé par la certification et de s'assurer que entre une équipe de 10 formateurs, la pratique soit la même par tous et qu'il y ait vraiment cet équilibre qui soit partagé au sein de l'équipe. Alors, j'ai jusqu'à demander à Élise, par exemple, enfin, surtout qu'est-ce qu'elle attendait par rapport à cette question d'organisme de formation. Parce que, est-ce que Élise, ce que vous cherchez, c'est de faire certifier l'organisme en termes global de sa qualité, ou c'était une question plus sur le personnel ou sur le formateur, comme vient d'expliquer Thomas? C'est intéressant que vous développiez cette question pour qu'on puisse, justement, dans la partie questions-réponses, à un moment ou à un autre, reprendre et voir quel est l'intérêt que vous arrivez à chercher. Mmh. Tout à fait. Une autre question de Patricia: «Quelle est votre notoriété et combien coûte la certification pro?» Pour la partie coût, pardon, on va le voir à la fin de la présentation. Vous avez, les informations dans le support. Et en ce qui concerne la notoriété, alors ICPF est, présent sur le marché de la certification qualité depuis, 30 ans. On est, le premier certificateur sur, la certification qualité, Calliope, en termes de nombre de certifiés, et on a cette, expertise dans le domaine de la formation et du conseil. Donc, aujourd'hui, pour ce qui est de la reconnaissance dans ce secteur-là, on est l'organisme qui peut, avoir le plus d'impact sur secteur. On pourra avoir d'autres éléments par la suite, et ensuite, ce que vous pouvez avoir, c'est, une partie, témoignage sur notre site internet et des avis à consulter sur notre site. Alors on va repasser sur d'autres questions, après. Alors j'enchaîne sur la suite de la présentation. Hop. Alors Sarah, j'allais te faire la transition sur la slide suivante. Est-ce que tu connais l'histoire de ICPF Pro? Comment est-ce que la certification a vu le jour? Alors,
Très beau challenge, Thomas. Je ne sais pas si je la raconterai aussi bien que toi ou que François, le président d'ICPF. Mais donc, comment l'ICPF Pro est arrivé? Je Euh, vais te mettre là, au cas ah, où, un support visuel, mais super. je te laisse intervenir dessus. En fait, c'était à l'époque une consultante qui avait contacté donc Jean-Jacques Machuret, effectivement, qui était le fondateur de l'ICPF, donc il y a 30 ans, et qui en fait, je dirais, rencontrait des difficultés pour pouvoir travailler et obtenir un contrat donc avec une grande entreprise qui est l'IBM, et que, en fait, il lui réclamait, de, démontrer, de justifier, d'une manière ou d'une autre qu'elle était engagée dans une démarche qualité, et en tout cas, ce qui existait à l'époque sur le marché, c'était pas nécessairement adapté, et ça rejoignait, ce qu'on disait, voilà, c'est soit en termes de coût ou en termes de contenu, les certifications n'étaient pas adaptées, et donc en échangeant avec Jean-Jacques, ils se sont dit, qu'ils allaient donc, lancer une offre de certification qualité, donc qui vient, au travers d'une démarche qualité qui est propre à l'intervenant lui-même, qui vient donc démontrer et mettre en valeur son expérience et son parcours professionnel. Et donc c'est comme ça qu'est né l'ICPF Pro, et donc qui a permis par la suite, eh ben, à des milliers donc enfin oui, si, des milliers à l'époque, de professionnels, effectivement principalement indépendants à l'époque, de pouvoir, eh bien, travailler sur leur démarche, et soit développer leur activité, maintenir une activité, remporter des appels d'offres, ou en tout cas remporter des contrats avec des structures quelles qu'elles soient grandes ou pas, mais de pouvoir en tout cas s'engager dans une démarche qualité propre à eux. Et donc, je n'ai plus l'info, je ne sais pas si tu l'as, Thomas, si du coup elle avait pu récupérer à l'époque le contrat avec IBM qu'elle avait perdu. Je j'ai pas l'info non plus, mais Ah, après, bon, je c'est pense que peut-être un oui, hein, secret. c'est Mmh. mais en tout cas sur cette démarche-là, ce qui avait été, constaté surtout, c'est que, en tant que grande entreprise, on va, soi-même s'engager dans des démarches qualité, on va mettre en place, ce genre d'exigences, et une fois qu'on est certifié, on va s'attendre à ce que, l'ensemble des prestataires, des fournisseurs aussi répondent à ce même, standard de qualité, et donc, à cette époque-là, on n'avait pas, de démarche équivalente pour une personne physique, et le fait d'avoir mis en place, ICPF Pro est une solution pour pouvoir parler le même langage finalement avec l'un de ces donneurs d'ordre, sur, ce type d'intervention. Alors, je te laisse la parole aussi, Sarah. Maintenant qu'on a présenté, l'histoire de ICPF Pro. ICPF Pro, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, ICPF Pro, donc c'est une certification qualité, qui va donc être, pardon, rattachée à la personne physique. Donc, c'est Sarah Machado qui porte la certification ICPF Pro, ou Thomas Talbi, ou Leandro Lozaic. Donc, c'est vraiment vous en tant que personne qui portez cette certification. Et donc, comme on le disait précédemment, certification créée il y a 30 ans pour tous les prestataires de formation et de conseil. Donc tous les professionnels qui interviennent dans le milieu de la montée en compétences pour voir large. C'est un référentiel donc qui a été créé, rédigé par l'ICPF en s'appuyant donc sur des normes ISO et AFNOR, et donc qui est construite autour de 8 critères qualité qu'on verra, comme je vous le disais, par la suite. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en obtenant ICPF Pro, cette certification-là, elle doit devenir en tout cas votre signature professionnelle. Et donc, pourquoi? Parce que donc c'est vous en tant que personne qui portez cette certification, et vous venez obtenir cette certification sur une ou plusieurs fonctions et sur des niveaux de certification qui correspondent aux années d'expérience différentes. Et donc, ça devient votre signature professionnelle parce que c'est tout simplement, en quelques mots, c'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui vient acter, OK, tel professionnel, il est expert, ou il a l'expérience dans tel domaine, sur telle fonction. Et donc ça répond à une question que j'ai vue passer, mais je crois que c'était dans le chat, heu et on le verra plus en détail par la suite, mais
c'est une signature professionnelle dont il faut se servir et mettre en avant. Sinon, évidemment, elle n'aura aucun bénéfice si elle reste secrète. Euh, et donc, c'est une certification qualité qui est délivrée sur un cycle de 3 ans et donc qui est maintenue au cours de ces 3 ans au travers d'audits de suivi et qu'on renouvelle tous les 3 ans et qui est ajustable puisque si votre situation, vos activités évoluent, tant sur les fonctions, les domaines ou les niveaux, le certificat, la certification est réajustée par rapport à la réalité actuelle de vos activités. Donc on en a parlé à plusieurs reprises. Sarah, quels sont les 8 critères de la certification pro en détail? Alors, donc on y arrive. Les 8 critères qualité sur lesquels vous êtes donc évalué au travers de cette démarche de certification, on retrouve dans un premier temps et très important le critère identification, puisque on l'a répété à maintes reprises, la certification, elle est portée par le professionnel en tant que personne. Donc il est évident qu'il y ait une partie identité, et donc cette partie identité, c'est concrètement vous en tant que personne. Ensuite, on va retrouver donc en deuxième, troisième et quatrième critère, là où les fonctions que vous exercez aujourd'hui et donc sur lesquelles vous souhaiteriez obtenir la certification ICPF Pro, le niveau, donc depuis combien d'années vous exercez cette fonction et le domaine d'intervention. Donc, je crois qu'on voit des exemples par la suite, mais je vous en donne un premier pour que ce soit plus concret. Je suis formatrice depuis 6 ans, donc je peux atteindre le niveau confirmé de certification et formatrice dans quel domaine? En management des entreprises. Et après, à vous de voir si votre domaine, vous souhaitez le cibler très précisément ou voir large. Et donc là, tout dépend de votre stratégie de communication marketing. Ensuite, cinquième critère, il est évident, un critère démarche qualité, sinon cette certification qualité porterait très mal son nom. Donc ça va être toute votre démarche qualité par rapport aux activités que vous réalisez, vos points forts, vos axes d'amélioration, ce que vous mettez en place par rapport à ces points forts ou ces axes d'amélioration. On va retrouver toute la partie déontologie, donc vos engagements qualité, vos engagements déontologiques par rapport à vos activités et donc par rapport à vos clients. Et surtout, donc, septième critère, ce sont les éléments de preuve. Donc, c'est pas une certification qu'on obtient sur la base de déclarations. Systématiquement, il faudra pouvoir justifier de votre expérience, de votre démarche, de votre parcours, des domaines sur lesquels vous intervenez. Donc, tout est justifié au travers d'éléments de preuve. Et enfin, le huitième critère, qui est un critère optionnel, tout le monde n'est pas concerné par celui-ci, c'est un critère sur les publications. Donc, si vous avez, par exemple, rédigé des livres, des articles, mené des conférences, ce genre de publications, c'est des éléments supplémentaires qui ne sont que positifs dans votre démarche de certification pour obtenir ICPF Pro. On va voir un peu plus en détail quelques critères. On va pas tous les faire puisque le plus important pour vous, c'est de comprendre la dynamique dans laquelle vous pourrez vous intégrer lorsque vous pourrez obtenir la certification pro et surtout dans la préparation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est vraiment personnalisable par rapport à votre parcours en fonction de votre domaine et des années d'expérience que vous avez. Donc, Alors, juste Thomas, je vais oui. juste. Alors, c'est peut-être sur ce point-là que tu vas assister, mais Sarah vient de dire un truc très important. Il y a une vraie stratégie de faire certifier un point. C'est-à-dire que soit vous faites certifier de large en disant oui, je suis certifié ICPF Pro en tant que coach, soit vous faites certifier une méthode spécifique dans votre travail, en fait. Et là, c'est un élément très puissant. Alors, Sarah, il faut m'arrêter, il faut intervenir, il ne faut pas hésiter à dire quoi que ce soit. Mais par exemple, je reviens, mais Iftimia qui parlait de sa compétence relationnelle par rapport aux patients sur sa formation sur cet objectif-là, soit Iftimia, vous faites certifier votre expertise en tant que professionnel du soin, formatrice dans le soin, ou alors est-ce que vous faites certifier carrément l'expertise en relation patient. Et là, ce n'est pas le même niveau qu'on certifie en fait avec ICPF Pro, et ça peut être au niveau de votre marketing encore plus puissant en fait. Plus vous allez certifier une chose très précise et qui soit certifiable, ok? Eh bien, plus la certification va avoir un impact chez les gens.
Je vous redonne mon exemple de tout à l'heure. Alors attention, ce n'est pas pour nous vendre nos services, mais si moi je certifie le fait qu'on fasse gagner 97, on va 97% plus vite que les autres, c'est beaucoup plus impactant que de dire je suis juste certifié consultant Calliope. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où il y a une vraie stratégie pour vous. Et au-delà d'avoir l'ICPF Pro, au final, la question c'est qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres qu'on pourrait certifier et qui pourrait être indiscutable grâce à cette certification? Et qu'est-ce qui vous ferait gagner des clients et une réputation et qui construirait, qui vous mettrait en haut de la montagne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de concurrents et qu'est-ce qui va vous élever, qu'est-ce qui va vous mettre au sommet et que les autres ne pourront même pas vous atteindre et gravir la montagne parce que vous aurez certifié ça avant eux et vous aurez certifié un point tellement précis que vous maîtrisez, que les autres ne maîtrisent pas, que eux ne pourront pas obtenir, ne pourront pas se mettre au niveau que vous êtes en fait. Très important. Mmh. Oui, il y a toute une réflexion derrière à avoir en effet, sur le périmètre que vous souhaitez apporter à cette certification. Alors des exemples de fonctions qu'on peut, aller, faire certifier, Sarah, quelles sont-elles? Alors vous avez à l'écran, du coup les 15 fonctions qui sont aujourd'hui identifiées, et par défaut reconnues au travers du référentiel ICPF Pro. Néanmoins, on sait que, le marché évolue, que les termes, les intitulés peuvent évoluer et donc, si jamais, dans le cadre du référentiel enfin sur la base du référentiel ICPF Pro et donc de la définition qui est associée à chacune de ces fonctions, de ces 15 fonctions, vous ne vous retrouvez pas ou pas intégralement dans l'une ou un peu l'une, un peu l'autre et que, vous vous sentez bloqué sur, quelle fonction je choisis finalement, vous avez de toute façon la possibilité de proposer une nouvelle fonction, donc que vous intitulerez, comme vous le souhaitez, enfin ce qui vous semble pertinent évidemment, et ICPF la validera au travers de la définition que vous en ferez. Là, l'objectif de la validation du CPF, c'est de s'assurer qu'effectivement, il s'agisse bien d'une fonction qui rentre dans le champ de la formation, enfin des métiers de la formation professionnelle. Mais donc, vous avez déjà là, en tout cas à l'écran, les 15 fonctions qui sont déjà reconnues et qui aujourd'hui représentent le plus gros des fonctions qui sont certifiées. Alors, même s'il y en a quelques-unes qui sortent beaucoup plus du lot que d'autres, hein, tout ce qui est formateur, coach aussi, et tout ce qui est consultant formateur, je dirais que ce sont les plus grandes, enfin le top 3, top 4 des fonctions qui sont sélectionnées. On a une réaction, plutôt une question dans le chat posée par Élise, par rapport à ce que tu, as indiqué, Léandro. Alors, faire certifier une compétence, que seuls nous avons, s'apparente-t-il à faire déposer cela auprès de l'INPI? Alors, je laisse Sarah répondre à ça, mais Oui, parce que c'est plutôt ton très expertise, Sarah, spécifique, mais oui. Un peu comme l'idée de faire déposer, une marque si, je peux reformuler la question. Ouais, alors, je pour le coup, je m'y connais pas, réellement sur, par rapport à tout ce qui peut être déposé et dans quel cadre, auprès de l'INPI. En revanche, je pense, ce que Leandro voulait dire, c'était, en rebondissant justement sur, le lorsque j'ai abordé la notion de stratégie, de com, marketing, c'est surtout, voilà, si vous avez vraiment une expertise sur un domaine, une méthode très spécifique, il y a en principe tout intérêt pour vous de vous démarquer et de la mettre en avant, plutôt que, de rester, très large dans, la fonction dans le domaine, pardon, sur lequel vous intervenez. En tout cas et donc c'est là où ça dépend de quelle est votre stratégie, de communication, marketing ou autre, de développement d'activité. Est-ce que vous voulez vraiment cibler, des profils très spécifiques ou est-ce que non, je veux voir large et dans ce cas-là, je fais certifier sur un domaine qui reste plus ou moins large? Mais en principe, il y a tout intérêt effectivement à mettre en valeur, de toutes les manières possibles, si vous avez une méthode ou des techniques ou, un domaine finalement très spécifique, il y a tout intérêt à le mettre en avant. alors, je vais rajouter à ça. Alors, ICPF Pro ne peut pas s'apparenter à un dépôt de l'INPI, ça n'a pas de lien. En fait, l'INPI va surtout, on va surtout déposer une méthode. Là, on va surtout faire, avec ICPF Pro, on va surtout faire reconnaître une compétence dans la méthode. Donc, si je ne me trompe pas, Sarah.
Pas tout à fait sur la notion de compétence, mais donc c'est peut-être juste une reformulation, mais je dirais que plutôt ça va venir certifier donc la maîtrise et l'expérience sur un domaine, enfin sur une activité que vous réalisez et ou du coup une méthode en particulier effectivement. Mais c'est vraiment sur l'intitulé compétences que je bloque entre guillemets un petit peu. C'est juste pour Yes. vraiment faire la différence avec, comme je le disais tout à l'heure, l'obtention d'un titre où on vient acter, OK, à cet instant-là, telle personne a, acquis telle ou telle compétence. Là, on est vraiment dans le maintien, le développement des compétences, justement. Donc c'est pas Ah, complètement, à côté, mais totalement. Et alors, du coup, ça me fait penser, alors peut-être que parmi l'audience, il y a des gens qui connaissent. Je pense qu'on en avait parlé en plus, Thomas, quand on avait préparé ça. Vous avez dû vous raconter l'histoire alors je sais plus si c'est Eugene Schwartz ou David Ogilvy, qui sont deux marketeurs aux États-Unis. Et en fait, alors je sais plus lequel des deux était concerné par cette histoire, donc je vais partir sur Eugene Schwartz. Vous pourrez éventuellement me corriger si vous faites une recherche rapide sur Internet. Mais donc, c'était une personne qui avait été engagée pour faire la communication d'une marque de bière aux États-Unis. Et à cette époque de la bière aux États-Unis, alors c'était après la grande époque de l'interdiction de l'alcool, donc l'alcool était revenu, et les marques de bière étaient en train de se battre pour reconquérir le marché. Et elles faisaient toutes la même chose, elles avaient toute la même communication, et il y avait une marque qui avait engagé ce marketeur pour lui demander de l'aider à se démarquer des autres. Et le marketeur avait dit, bon, ok, on va venir voir dans vos ateliers ce que vous faites. Et là, ça va reprendre un peu à cette question que Sylvain Pia a posée un peu dans le chat, mais le marketeur était venu, il avait vu la manière dont travaillait la marque de bière et il regardait. Donc, en effet, elle faisait comme tout, la marque de bière faisait des choses, fabriquait la bière comme tout le monde. Et en fait, en se baladant dans l'atelier, il s'est rendu compte qu'il y avait 3 cuves. Alors, je n'y connais strictement rien à l'alcool. Je ne suis pas contre l'alcool, c'est juste que j'aime pas le goût parce que j'étais vacciné par l'alcool quand j'étais petit. Mon père m'a fait boire un verre de vin, c'est bon, j'en buvais plus. C'était pas de la maltraitance pour enfants, je précise. Mais voilà. Et donc, en fait, donc, du coup, je ne sais pas, en fait, cette histoire de. Je crois qu'il y a une histoire de décantation de la bière, en fait. Peut-être qu'on pourra me confirmer ça, où on fait décanter de la bière pendant une fois, 2 fois, ou 3 fois, ou plusieurs fois. Et en fait, cette marque de bière-là, vous avez décanté sa bière 3 fois. Et le marketeur américain fait mais personne ne parle de cette histoire de décantation de bière. Racontez-moi, expliquez-moi. Et en fait, la réaction de la marque de bière a été de répondre oui, mais cette histoire de décantation, tout le monde fait décanter la bière 3 fois. Et le marketeur a répondu mais personne ne le sait. Et ça se trouve, vous êtes en train de faire quelque chose que vous avez le sentiment que tout le monde est au courant, mais que personne ne le sait. Tous vos concurrents le font, mais personne ne sait que les concurrents font ça, ni vous. Et c'est là aussi l'intérêt de cette certification, c'est d'aller chercher un truc que le public ne sait pas, mais qui pourrait s'attendre à ça, avoir ce besoin, et vous, le mettre en avant aux yeux de tout le monde, et en étant certifié là-dessus. C'est bon, j'ai terminé. En tout cas, c'est la pasteurisation. On a le retour d'Alain. Purée! Voilà. Merci pour ce retour. On va repasser sur le support, donc aller plus loin dans les différents critères qui sont concernés par la certification ICPF Pro, notamment les niveaux. Que peux-tu nous dire de plus, Sarah, sur les niveaux de certification? Alors, donc vous pouvez obtenir la certification ICPF Pro sur 3 niveaux différents. Chaque niveau représente donc un nombre d'années d'expérience, de pratique, associé à la fonction en question, pour laquelle vous demandez la certification. Donc, il y a le niveau agréé, donc vous avez moins de 5 ans de pratique. Le niveau confirmé, donc c'est entre 5 ans et 10 ans. Et le niveau expert, c'est plus de 10 ans de pratique. Donc, on l'a vu juste avant, les fonctions. Là, on a vu le niveau de certification de cette fonction-là et on verra après donc le domaine d'intervention. Je tiens à préciser parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait la question, donc je devance la question. Vous pouvez vous faire certifier sur plusieurs fonctions, qu'elles soient différentes ou identiques. Pourquoi? Alors vous allez me dire: «Mais ça sert à quoi de se faire certifier sur plusieurs fonctions identiques?» Si par exemple vous êtes formateur, donc depuis 5 ans, je dis voilà, en management des entreprises et depuis peu, ou depuis, plus de longtemps, depuis 20 ans, je suis formateur, mais dans le domaine de la coiffure, je sais pas, coiffure événementielle, je donne des idées au hasard. Il y a un intérêt
de vraiment différencier ces deux fonctions, même si effectivement la fonction, c'est la même chose, c'est l'activité de formation. Heu, Encore une fois, ça répond à une stratégie de communication, de marketing, parce que vous allez obtenir un certificat qui va mentionner du coup ces 2 fonctions-là. Vous aurez, des logos à utiliser, différents et donc en fonction des cibles ou en tout cas pour pouvoir, vraiment, faire comprendre, votre différenciation, votre démarcation par rapport aux autres, il y a un intérêt voilà, de mettre en avant les 2 domaines sur lesquels vous intervenez, bien que ce soit sur, la fonction de formateur pour les 2. Et donc comme je vous le disais, donc une fonction, un niveau de certification, donc un nombre d'années d'expérience de pratique, et bien un ou des domaines d'intervention, oui, associés donc à cette fonction et à ce niveau. Et donc le domaine d'intervention, en fait, c'est tout simplement le soit c'est quelque chose d'un secteur très large, donc là on le voit à l'écran, le secteur pharmaceutique, donc je suis formateur dans quel domaine? Domaine pharmaceutique, paramédical, managérial, mais donc c'est très vaste. Donc il peut y avoir un intérêt parfois à avoir très large, hein, ou soit je vais venir vraiment spécifier, le domaine, très précis de mon intervention lorsque j'interviens en tant que formateur ou en tant que coach, en fonction de voilà, des fonctions que vous exercez. Donc encore une fois, tout est une question de réflexion et de stratégie. Qu'est-ce que je vais aller chercher avec cette certification? Est-ce que je veux, fidéliser mes clients que j'ai déjà sans forcément, développer plus mon activité? Est-ce que je cherche à développer mon portefeuille client ou non? Est-ce que voilà, donc il y a vraiment toute une réflexion à avoir, mais donc heu, une fonction, un domaine et un niveau, et donc vous avez le droit à plusieurs fonctions, fonctions domaines, 3 maximum, alors après il peut y en avoir plus, mais voilà, c'est à discuter avec l'ICPF. On a 2 questions, Sarah, avant de passer à la suite, à la partie suivante de comment faire pour obtenir, la certification pro. Une question de Sylvain que tu avais, commencé à aborder, me semble, Léandro. Est-ce que vous aidez à définir, à clarifier l'expertise si elle est large? Il prend l'exemple, voilà: «J'utilise une méthodologie précise et structurée qui s'ajuste avec des approches d'accompagnement, qui sont distinctes». Alors la réponse est oui, on a notamment une équipe, d'assistants à la certification qui sont présents pour vous aider à cadrer votre projet, vous aider à mieux présenter votre projet de certification. Donc, on pourra vous présenter tout à l'heure qui contacter. Vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous, ou alors de les contacter par téléphone en fonction de votre agenda personnel. Et une autre question alors de Zinroudine qui demande, alors elle indique: «Je suis titulaire d'un TP-FPA et j'exerce depuis 3 ans. Je souhaite lancer mon organisme de formation. Je voudrais savoir si cette certification peut m'apporter un plus, hein, une plus-value, ou si le titre FPA est suffisant. Qu'en penses-tu, Sarah? Alors c'est une très bonne question et ça va me permettre de d'accentuer, l'idée que j'avais. Là, si je comprends bien, donc, vous avez obtenu un titre pro et donc ce titre pro, donc FPA, donc, formateur pour adultes, heu, acte vient, acter que, à telle date et à l'issue de, la formation, vous avez obtenu le titre professionnel et donc OK, vous avez les compétences pour être formateur pour adultes. En revanche, ce titre pro, vous allez le garder, toute votre vie. Il est pas remis en jeu, tous les ans, 2 ans ou tous les X temps ou remis en jeu si pendant, plus de 3 ans, vous n'avez pas fait de formation, par exemple, pour adultes. Donc vous le garderez toute votre vie et c'est là, où ICPF Pro vient faire la différence et un complément au diplôme, au titre, aux formations que vous pouvez suivre et obtenir. Hem C'est que ça vient donc valoriser l'expérience professionnelle. Donc en fait, la mise en application de, là où les compétences que vous avez validées à un instant T au travers d'un diplôme, par exemple. Donc oui, il y a, pour répondre tout simplement à la question, oui, il y a un intérêt, et un enjeu, pour vous, bien que vous ayez obtenu un titre pro, enfin votre titre pro, pour de formateur pour adultes, de aussi vous engager parce qu'on est vraiment sur, 2, je dirais sur 2 branches différentes. Le titre pro, ça acte l'acquisition d'une ou plusieurs compétences à un instant T.
alors que ICPF Pro, c'est vraiment une démarche qualité dynamique en lien avec l'expérience professionnelle et donc le maintien de l'activité de manière active. Merci Sarah pour ces précisions. On va passer à la quatrième partie du webinaire sur comment obtenir la certification pro. Vous avez un parcours simple en 4 étapes. Le premier point, c'est d'effectuer une demande de certification qui va permettre de pouvoir déterminer le périmètre qui est à faire certifier. Donc là, on l'a vu pour des besoins stratégiques, d'identifier la compétence plus ou moins large pour aller chercher ces clients que vous voulez obtenir. Le deuxième point, c'est la préparation. Donc, via la plateforme Noé, ça va être de constituer votre dossier qui va permettre à l'auditeur ICPF d'analyser les éléments de preuve et de mener l'audit, hein. C'est la prochaine étape, l'étape 3, au vu des 8 critères de certification. Et le quatrième point, la certification, vous allez pouvoir récupérer le certificat ICPF Pro, le logo ICPF Pro et le kit de communication pour vous accompagner dans le développement de votre communication et de pouvoir aller faire comprendre à vos clients, vos prospects, que vous avez des arguments supplémentaires pour répondre à leurs besoins. Alors, la première étape pour vous, comme indiqué, c'est la demande. Pour les personnes qui ne sont pas clientes de ICPF, la première étape de créer un compte sur notre plateforme Noé. Donc, vous avez un espace prévu pour. Je vais vous partager un lien pour effectuer cette action. Donc voilà, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez ce formulaire rapide pour vous inscrire et l'accès ensuite aux différentes démarches. Alors, pour revenir sur le sujet de, la certification pro en elle-même, on a eu, tout à l'heure, une question de Eftimia sur la partie valorisation de la certification pro. Alors, comment je fais pour valoriser cette certification? Eh bien, vous avez 2 éléments essentiels, c'est le certificat, dans un premier temps, et le logo que vous allez pouvoir apposer sur différents éléments de communication, qu'ils soient contractuels ou, sur votre site internet et cetera. Donc ICPF Pro, au-delà du certificat et du logo, c'est une marque professionnelle, hein, Sarah l'a indiqué. Elle va vous permettre de sortir de cette, démarche d'autoproclamation. Un certificat, ça va vraiment faire ce travail pour vous. Au-delà de dire, «Je suis compétent dans tel domaine», le certificat va vraiment prendre, cette parole pour vous et certifier le fait que ce que vous avancez a en effet été vérifié par un organisme tierce partie. Alors c'est une marque dynamique, ICPF. On est aujourd'hui le leader dans le domaine de la certification qualité en formation et dans le conseil et on est présent sur le marché depuis 30 ans. Donc sur, cet aspect de communication, vous retrouvez donc dans le kit différents éléments. Alors j'ai mis, 4 exemples pour vous donner, une idée de ce que cela représente pour, passer votre communication sur un cran supérieur. Vous allez retrouver le site internet, donc sur quel espace pouvoir indiquer, qu'en tant que personne physique, vous êtes vous-même certifié, sur une compétence. La carte de visite, donc très important, pour lors de salons, de rendez-vous, faire savoir que, aujourd'hui en tant que personne, vous avez une certification précise. L'annuaire des certifiés, donc ça, c'est automatique avec ICPF. Une fois que vous obtenez la certification pro, vous êtes référencé sur notre site internet. Aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers, de personnes qui consultent notre site internet. Ce sont des personnes, qui sont soit clientes, prospects, mais aussi, des stagiaires, vos clients à vous, des personnes qui cherchent à se rassurer, se savoir si vous êtes vraiment certifié sur ce que vous indiquez qui, vous les avez abordés vont vraiment, être à la recherche d'informations sur vous et le fait d'être référencé dans notre site va vraiment apporter un degré supplémentaire pour les rassurer sur ce point-là. Et enfin, le quatrième point, c'est la documentation. Donc sur ce niveau-là, on peut vraiment voir très large. Ça peut intégrer vos catalogues de formation, des affiches, des brochures, vos contrats, des devis par exemple, où vous pourrez apposer, ce logo, ou ce qu'on peut avoir, l'un des blocages avec, une autre certification, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'apposer sur une formation particulière. Là, sur Pro, c'est une chose qui est possible. On peut vraiment, apposer ce logo sur une prestation qui est plus spécifique. Alors, je demande au cas où, on est en plein live, c'était pas prévu, mais est-ce qu'une carte de certifié ICPF Pro serait pas une bonne idée? Une carte de visite ou, une carte de certificat? Qu'est-ce que tu Une indiques par carte de là? certifié, je suis certifié, une carte certifiée ICPF Pro. Bah, oui, Pas oui, dans la carte de visite, une carte plastique, quoi.
Tout à fait, bah, Comme une carte comme un permis de conduire? ce serait le même usage, on va dire, qu'un certificat, mais là qui serait en format plus de poche, donc on pourrait sortir en effet. Exactement. Ouais, donc tout à fait, c'est pertinent. Donc on va y penser, on va y penser. Donc voilà pour les différents supports que vous pouvez avoir à votre disposition. Il y en a d'autres dans le kit et qui pourront vous accompagner dans le développement de votre marque et de vous-même. Donc on a eu la question un peu plus tôt, combien coûte, ICPF Pro? Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, le budget que cela peut représenter? Alors, le tarif va varier en fonction donc du niveau de certification qui est visé. Donc, on les a vus, hein, niveau agréé, niveau confirmé, niveau expert. Donc, pour un niveau agréé, donc la certification, enfin le coût de la certification, pardon, est à 750 € hors taxe. Pour un niveau confirmé, donc là, c'est 1 200 € hors taxe. Et pour un niveau expert, on est à 1 500 € hors taxe. Hem, le kit de communication est offert, donc vous y avez accès une fois que vous obtenez la certification, donc le kit dont Thomas parlait juste avant. Et donc ça, ce sont les coûts pardon, d'engagement dans la démarche de certification que vous ne réglez qu'une seule fois, donc à l'engagement. Ensuite, le maintien de la certification, donc avec les différents audits de suivi ou de renouvellement, comme on le citait tout à l'heure, sont couverts par une redevance annuelle. Donc, vous ne réglez pas 750 € ou 1 200 ou 1 500 € hors taxe tous les ans ou tous les 3 ans. C'est qu'une seule fois à l'engagement. Je réactive mon micro, j'ai failli, parler sans. Donc on a terminé sur, la présentation de ICPF Pro. On va pouvoir apporter, la conclusion donc en 3 points. Le premier, c'est que ICPF Pro aujourd'hui, la seule démarche de certification qualité qui va vous permettre de pouvoir faire reconnaître dans le secteur de la formation et du conseil une compétence, une expertise au travers de vos années d'expérience. Le deuxième point, c'est que, c'est un outil qui va vous aider dans, votre développement au niveau stratégique sur la partie communication marketing et de vous positionner pour vous démarquer auprès, de vos clients. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est que pour vous aider dans, cette, différenciation, vous avez un kit de communication à votre disposition pour, avoir les bonnes pratiques à remplir et vous accompagner au fur et à mesure. On va passer, dans quelques instants au traitement des questions pour, les personnes qui en ont posé. Si vous en avez qui, vous restent en tête, je vous invite à le faire maintenant pour, pouvoir, nous permettre de les traiter. Alors, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction dans lequel, heu, nous, on est intéressés, pour vos retours, savoir ce que vous avez pensé de la présentation et surtout pour vous, de récupérer 2 éléments. Vous avez un support PDF qui sera, la présentation qu'on vient de vous, projeter. Donc pour retrouver les différents exemples, les liens, pour accéder aux éléments et l'autre, c'est, la présentation en format HD pour retrouver le replay. Donc vous aurez de quoi, retrouver les différents contenus, tout au long de la présentation. Vous avez également un rappel des, contacts, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin sur, la démarche de certification. On vous a déjà partagé un lien, pour obtenir une proposition. Donc c'est un formulaire qui se passe directement sur Noé, et ensuite de ça, vous allez recevoir une proposition personnalisée et pour les personnes qui seraient, plutôt dans une étape intermédiaire, celle du projet, donc vous avez, plusieurs assistants à la certification qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Donc en l'occurrence Ania, Vincent ou Maria. Donc, vous pouvez les contacter au 01 82 83 56 40 pour aller plus loin dans la démarche de certification. Alors, peut-être un mot à ajouter, Sarah ou Léandre, avant qu'on passe sur les questions. Alors, Sarah, je te laisse la parole en premier. Je vous laisse la parole en premier. Alors, si j'ai, pour venir appuyer, compléter ce qu'on disait, s'il y a vraiment euh, quelques points à retenir, c'est que c'est une démarche qualité.
Donc et on est sur une démarche volontaire, donc il faut vouloir, obtenir cette certification, et enfin, identifier qu'est-ce qu'elle va vous apporter, oui. Donc on est sur une démarche qualité volontaire. 2, c'est une démarche qui est dynamique. Donc encore une fois, j'insiste vraiment sur cet aspect-là, mais si vous avez été formateur pendant 10 ans, sur une fonction dans un domaine, mais qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus, vous ne pourrez pas, obtenir la certification ICPF Pro sur cette fonction et ce domaine, d'avant. Donc on est vraiment sur une démarche qualité dynamique, active, mais par rapport à vos activités actuelles. Et 3e point sur lequel vraiment je souhaite insister, c'est vraiment sur la notion de, signature professionnelle et que cette signature, elle doit être totalement intégrée, encore une fois, dans votre stratégie de communication, enfin dans vos démarches de communication, de marketing, parce que, tout simplement, comme je le disais, je crois tout à l'heure, c'est comme un diplôme. Enfin, si vous le laissez dans votre poche, que vous le mettez pas sur votre CV, bah, personne ne sait que vous avez un master, quelque chose ou un titre professionnel, de formateur ou autre et donc, bah, il vous sert pas nécessairement à grand chose. En tout cas, vous ne l'exploitez pas, intégralement. Donc là, c'est pareil, cette certification, si vous l'avez, mais que personne ne le sait, c'est évident qu'elle ne vous apportera rien ou en tout cas pas grand-chose. Yes. Et alors, bah, du coup, je rajoute sur cette couche de Sarah, mais pensez vraiment à cette notion de que vous faites. Attendez, le micro, voilà. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres? Qu'est-ce que vous faites de différent que les autres? Qu'est-ce que vous faites comme les autres, mais personne n'est au courant que ça se fait comme ça? Et vraiment, ayez cette notion de cette certification, de se faire certifier ne sert pas à grand-chose si vous n'avez pas vos compétences à vendre. Et donc, si vous n'avez pas une compétence spécifique à vendre, ça ne sert à rien. Donc, mais vous avez forcément une compétence spécifique. La question, c'est quelle est la compétence que vous avez? Comment la retrouver? Et ça, c'est un échange que vous allez pouvoir avoir avec l'équipe d'ailleurs de l'ICPF. Au départ, de vous poser la question des compétences, de voir ce que d'autres ont pu faire, d'échanger, de regarder un peu avec d'autres certifiés ICPF Pro. D'ailleurs, on a parlé au tout début du networking, mais le networking, c'est quelque chose qui va être très important pour vous au niveau de l'ICPF. Allez-y, parce que vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont certifiées ICPF Pro, de voir d'autres experts. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, mais moi, quand je suis allé au dernier networking ICPF, je n'étais pas certifié, je suis pas certifié ICPF Pro à ce moment-là. Et quand vous croisez quelqu'un qui est certifié ICPF Pro, alors ICPF Pro vous certifie tout court de toute façon, vous avez toujours le sentiment de vous retrouver plus petit que lui, non pas parce que la personne elle vous rabaisse, hein, mais c'est parce qu'en fait, cette notion de rencontrer quelqu'un qui est certifié impose forcément un respect au niveau de la reconnaissance professionnelle à la personne. Et donc, posez-vous la question, OK, sur quoi j'ai envie qu'on me reconnaisse, sur quoi j'ai envie qu'on dise que je suis un professionnel, sur quoi j'ai envie que les gens me contactent et sur quoi j'ai envie de me démarquer des autres. OK? Et ça, c'est vraiment ce que va vous apporter ICPF Pro en mettant le doigt là-dessus et en le certifiant. Et là, vous pourrez vraiment avoir une vraie stratégie de communication qui va se dérouler derrière. Imaginez sur LinkedIn, vous tapez coach santé, il y a 100 coachs santé et coach santé certifié. Il y en a combien? Coach santé certifié dans la pratique du relationnel entre patients. Il y en a combien? Posez-vous cette question-là et demandez-vous, OK, sur LinkedIn, qui on va choisir? Le coach certifié dans la relation entre patients. Très bonne question. Et posez-vous aussi la question de votre marché. OK, aujourd'hui, qu'est-ce que veut votre marché? Qu'est-ce que les clients avec qui vous travaillez veulent? Et ce qu'ils veulent, vous le certifiez. Et c'est vous qui êtes au sommet de la montagne. C'est vous le roi au sommet de la montagne une fois que vous avez la certification. Voilà. Merci pour ce complément, Léandro. On va pouvoir du coup passer, aux questions. Une question sur, la partie budgétaire qu'on n'a pas abordée, de manière complète pour Eftimia. Quel serait le prix pour modifier ou préciser un domaine de compétence en qualité d'expert ICPF déjà obtenu? Alors
tout dépend d'en effet, du type de modification. Ce qu'on a aujourd'hui comme modification possible, ça va être en termes de niveau. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des modifications possibles sur des, domaines ou des fonctions, Sarah. Mais aujourd'hui, pour la partie budget sur, du niveau, si vous voulez passer sur le niveau expert, alors tout dépend d'où vous partez. Si vous êtes sur un niveau confirmé ou agréé, mais à partir de 300 €, vous pouvez passer d'un niveau confirmé à expert sur un périmètre de certification. Mmh. Là, si par contre effectivement c'est pour, changer le domaine, donc vous étiez certifiée en tant que, formatrice dans tel domaine, et que c'est ce domaine que vous souhaitez changer, là, il y a je dirais une analyse, enfin une évaluation, par ICPF à faire pour voir dans quelle mesure ce changement impacte ou pas votre dossier et donc les audits, qui ont été faits et donc pour identifier s'il s'agit d'une modification plutôt mineure ou majeure, concernant la certification. Donc ça, c'est en dehors du niveau que vous souhaiteriez faire évoluer et que dont Thomas précisait le tarif. Alors, question suivante, une question de Alain. À quand les networking en région? Eh bien, écoutez, Alain, on avait fait l'essai qui n'a pas été concrétisé, mais c'est vrai on a des clients partout en France et on aimerait bien pouvoir se rapprocher d'eux davantage plutôt qu'en Île-de-France. Mais il y a des événements qui sont créés à l'échelle plutôt d'auditeurs, donc des auditeurs qui font des plus petits événements. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pu réunir assez de monde pour le faire, dans d'autres villes qu'à Paris. Mais en tout cas, si vous souhaitez, peut-être nous accompagner, on va dire, sur, un ICPF, en dehors de l'Île-de-France, ce serait avec plaisir. Une question de Myriam: quelle est la durée de préparation du dossier niveau expert avant de pouvoir présenter l'audit de certification? C'est étonnant, j'ai toujours cette question, que ce soit en webinaire ou en échange téléphonique. Hem Et donc j'ai toujours la même réponse. C'est très variable. C'est variable par rapport, alors il y a le niveau, aussi qui joue, dans ce côté variable puisqu'évidemment niveau expert, il va falloir justifier de au moins 10 ans et ou plus, d'expérience dans, la fonction et le domaine. Donc forcément, enfin, en logique, enfin, en toute logique, il y a plus d'éléments, pardon, de preuves à apporter que, si c'était sur un niveau, agréé, donc entre, enfin, jusqu'à 5 ans maximum, d'expérience. Maintenant ce qui va aussi différencier, c'est, les types d'éléments de preuve que vous avez en votre possession et qui sont, accessibles. Je donne toujours l'exemple, voilà, si c'est des preuves qui sont déjà, numérisées, classés par année ou enfin voilà, ou par type d'activité, vous devriez pouvoir vous y retrouver facilement et donc pouvoir compléter, plus ou moins rapidement votre dossier. En revanche, si c'est en papier, dans le carton, au grenier, au-dessus du salon, bon bah là forcément vous allez peut-être, y passer un peu plus de temps à récupérer, à rassembler les éléments de preuve. Donc enfin dans la pratique pour compléter le dossier, c'est très variable. Néanmoins, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous vous engagez dans la démarche de certification ICPF Pro, à compter de la date d'engagement, vous avez 6 mois pour compléter, votre dossier et le soumettre à l'audit. Donc après, c'est à vous de vous organiser en vous disant: «Bah, voilà, OK, je me mets une semaine un jour par semaine ou une après-midi par semaine, je me fixe comme objectif de je complète tel critère». Voilà, vous pouvez vous organiser comme vous le voulez pour pouvoir le compléter au fur et à mesure à votre rythme et vous avez jusqu'à 6 mois maximum pour le faire. Et une information importante qu'on n'a pas, je pense, explicité assez, c'est que l'audit pro, ne fait pas face à face avec un auditeur. On est vraiment sur un audit, documentaire, donc vous allez ajouter des documents et des arguments à votre dossier et une fois que le dossier est prêt, vous l'indiquez à l'auditeur et là, l'auditeur va le faire de son côté et il vous fera un retour, par la suite. On n'est pas sur une demi-journée ou une journée où là, l'auditeur va vous demander, indicateur par indicateur, des éléments, au fur et à mesure. C'est vraiment, c'est une manière de procéder qui est différente. Question de Patricia: quel est votre pourcentage de réussite et existe-t-il une certification en blanc avant la certification pro?
Alors non, il n'y a pas de certification, blanche avant de passer, pardon, la certification ICPF Pro, et en partie parce qu'il n'y a pas heu il n'y a pas de risque, enfin de raison, pour que la certification pro ne puisse pas, être délivrée. Alors elle l'est pas forcément du premier coup, s'il y a des écarts qui sont identifiés dans le dossier vis-à-vis du référentiel, ou d'éléments de preuve manquants, par rapport à ce que vous déclarez, mais vous en apportez pas la preuve, vous le justifiez pas. L'auditeur, notifie des non-conformités, il vous renvoie le dossier et vous corrigez, enfin en tenant compte donc de ces écarts qui sont notifiés. Et donc il n'y a pas de raison que, la certification elle soit, refusée, je dirais définitivement. Heu, Si ce n'est je dirais que le seul risque, mais donc ça c'est quasi improbable, ce serait que vous demandiez, la certification, du coup sur un niveau expert et qu'en fait vous n'avez pas plus de 10 ans d'expérience, mais moins. Donc on serait pas dans le cas d'un refus, catégorique de certification, mais juste d'un réajustement du niveau parce que, c'est une erreur ou que finalement vous n'avez pas pu remonter suffisamment dans le temps pour pouvoir justifier le nombre d'années minimum pour pouvoir prétendre à tel ou tel niveau. Et donc il n'y a pas de risque parce que c'est vraiment votre démarche qualité. Donc, votre démarche qualité, elle est propre à vous. Elle peut pas être, bonne ou pas bonne. Heu et par contre, elle est forcément, améliorable parce que, c'est le principe de la démarche d'amélioration continue, de s'améliorer, en continu, du coup. Mais donc il n'y a pas de raison de refus, finalement. Ah, une question qui vient d'être posée par, Myriam, alors je m'interroge si on peut, y répondre puisqu'on va, entamer aussi le sujet de Calliope. Les aimants de preuve peuvent-ils être ceux utilisés aussi pour Calliope? Donc les éléments de preuve de Calliope, alors alors oui, enfin, il y a rien qui l'empêcherait, a priori, donc je sais pas du coup de quel élément de preuve, heu, en particulier, mais il y a, même si on le disait tout à l'heure, ICPF Pro est différent de la certification Calliope parce qu'on vient pas, certifier la même chose. Néanmoins, Calliope et ICPF Pro sont des démarches qualité, dans leur ensemble, enfin chacune. Donc il y a quand même un lien, bien qu'il soit, pas, direct. Donc il y a des chances qu'effectivement, il y ait des éléments de preuve dans le cadre de votre certification Calliope qui puissent aussi être, tout aussi pertinentes dans le cadre de votre démarche, de certification ICPF Pro. Ah, il nous reste 2 questions. Une question de Sylvia. ICPF Pro prend-il en compte le handicap? Si oui, comment? Alors, je sais pas si j'ai bien compris la question et donc est-ce que c'est dans le sens, vous êtes en situation de handicap et donc est-ce qu'on tiendrait compte de cet handicap dans le cadre de la démarche ICPF Pro? Hem Il y a r Je dirais que rien n'a été, défini pour dire: «Oui, on prend» ou «Non, on ne prendrait pas en compte», le handicap. Maintenant si, le ou les enfin, oui, si le handicap que vous auriez ou en tout cas, celui auquel vous pensez pourrait avoir un impact sur, le la complétude du dossier ou en tout cas un impact dans votre démarche de certification, là, il faut prendre contact avec un des assistants à la certification pour pouvoir, identifier du coup ce handicap, les aménagements qui pourraient être qui sont nécessaires et est-ce que, ils peuvent être envisagés, par ICPF pour pouvoir adapter, ce point-là. En tout cas, on n'est pas absolument pas contre l'aménagement ou en tout cas la prise en compte du handicap, absolument pas. Et enfin, dernière question posée par Eftimia. Certains appels d'offres, comme avec le FIFPL, pour les professionnels du soin, exigent des diplômes médicaux. Est-il possible de valoriser la certification pro dans ce cas-là pour des formations qui répondraient à des objectifs de compétences relationnelles, patients par exemple en art-thérapie? Bah, il me semble que, Leandro avait, alors peut-être pas répondu, directement et précisément à cette question, mais en tout cas il s'en était, appuyé pour le contexte et encore une fois la certification ICPF Pro elle est vraiment, heu complémentaire à d'autres certifications, d'autres démarches ou des diplômes, des titres qui peuvent être obtenus donc, hem il n'est pas possible pour moi de vous dire, «Ah bah non, ça ne peut pas matcher» ou «Ah bah non, ça peut pas être complémentaire, ça peut pas être un appui supplémentaire». Il est évident que la certification ICPF Pro ne peut être qu'un avantage par rapport au titre.
formations ou autres que vous auriez déjà passées, obtenues, et donc encore une fois, ça va dépendre, heu, pour que ça ait cet impact-là, qui est envisagé, ça va dépendre de comment vous allez présenter la certification, comment vous allez la mettre en avant, dans votre démarchage, dans votre communication et cetera. Alors, on a une dernière question qui est arrivée de Patricia. Est-ce que cette démarche de certification pro est finançable par le FIFPL? Non, parce que c'est une certification, et qu'on n'est pas sur une action, de formation ou enfin ou autre catégorie d'action, qui permettent d'avoir accès au financement public ou parapublic. Donc non, à aujourd'hui, cette certification ICPF Pro, d'autant plus qu'on n'est pas sur une certification qui, conduit à l'obtention, du enfin la à acter l'acquisition ou non d'une compétence comme on peut l'avoir au travers d'un titre professionnel, je reprends cet exemple-là. Donc non, à aujourd'hui, cette certification ICPF Pro, elle n'est pas finançable par le FIFPL ou par d'autres financeurs, également. Alors merci Sarah, on va, se quitter, je pense sur ces mots. Alors je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Merci aux participants pour, toutes ces questions, pour avoir fait, vivre l'échange. Ces questions, on a pu aborder différents aspects de la certification pro, vous aider à y voir plus clair, sur les notions à pouvoir faire certifier. Alors je vous laisse rajouter quelques mots, Léandro, Sarah, avant de pouvoir mettre un terme à la présentation. Je sais pas si j'y vais avant, vu que Léandro me laisse, toujours passer, en première, ça marche, j'y vais. Eh bien, déjà, je voulais tous, vous remercier, également et comme je le dis à chaque fois, merci aussi pour les questions, pertinentes qui nous permettent toujours, de voilà, d'aborder certains sujets, qu'on n'avait pas nécessairement prévus ou en tout cas d'en approfondir certains. Donc c'est toujours pertinent, de pouvoir poser vos questions et donc nous, ICPF, de pouvoir y répondre. Et donc là, je suis ravie qu'il y ait eu du monde, aujourd'hui, pour pouvoir échanger avec vous sur le sujet et j'espère que du coup, vous en avez, vraiment compris et surtout retenu, du coup, l'essentiel et l'importance, la valeur ajoutée que peut avoir cette démarche de certification, ICPF Pro. Yes, et moi, déjà, comme Sarah, je vous remercie, je vous félicite d'être venu parce que ça montre aussi que vous avez un intérêt à chercher à mettre en avant vos compétences. Et je dirais que, pour conclure, en tout cas pour ma part, vous êtes aujourd'hui en face de deux choix. Le premier, c'est soit de rester où vous êtes et de faire partie des 300 000 formateurs en France et d'être, comme tout le monde, en train de chasser le client, ou l'autre situation que vous avez, et donc de première situation de ne rien faire. La deuxième situation, eh bien, c'est d'aller passer des heures à voir comment vous pouvez obtenir un nouveau diplôme, passer des mois à former, à travailler, à bûcher pour un nouveau diplôme et obtenir un nouveau diplôme au bout de quelques mois et années. Ou la troisième solution aujourd'hui pour vous, c'est de faire certifier ce que vous faites, de attester que vous êtes le professionnel du domaine, de vous mettre au sommet de la montagne et d'utiliser ça pour obtenir aujourd'hui plus de clients, vous démarquer de vos concurrents, prendre la position dominante, non pas dominante dans l'esprit de conflit, mais dominante pour montrer que c'est vous l'expert dans votre sujet et que aujourd'hui c'est vous qu'on consulte. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que nous on a une cliente comme ça, on a découvert ça très tard dans le tas, qu'elle était la seule formatrice agréée sur un sujet et c'est marrant parce qu'elle est venue pour obtenir une certification et on avait certifié plein d'autres formatrices, pas sur ICPF Pro, mais sur Calliope avant sur le même sujet qu'elle, alors que c'est elle la seule autorisée en France à former sur le sujet. Et donc, c'est un sujet qui est arrivé avec elle sur la table, c'est de se dire, mais aujourd'hui, vous êtes la seule autorisée à le faire, pourtant tout le monde a Calliope sur le même sujet, donc il faut que vous vous démarquiez des autres, en fait. Et ça, c'est une question que vous devez vous poser, et vous devez aujourd'hui prendre une décision, soit vous restez où vous êtes et vous ne faites rien, soit vous bougez et ça va vous prendre du temps, soit vous prenez un raccourci avec ICPF Pro. Merci, Léandro pour ces mots et puis, je vous souhaite, une bonne fin de journée et à bientôt, pour, un autre événement, webinaire ou ICPF Networking qui aura lieu le 12 novembre, je vous rappelle. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir.